Je peux t'aider, Esteban? Non, je venais juste voir où vous en étiez. Très bien. On a trouvé une affaire similaire dont on pourra se servir comme précédent. Oui, c'est parfait. Je t'expliquerai tout à l'heure si tu veux, ok? Ok. Merci. Rosario, je peux te ramener chez toi aujourd'hui si tu veux. Oh non, ce n'est pas la peine, maître. Je sais que ce n'est pas la peine, mais ça ne me dérange pas du tout. C'est sur mon chemin de toute façon. Continue, je passe te prendre plus tard. On peut poursuivre. Oui. Alors, comment je vais? Vous allez mieux. Ah, tu ne sais pas à quel point ça me fait plaisir d'entendre ça. Oui, je sais. Mais vous devez faire attention. Oui, je te promets de faire tout ce que tu m'as dit. J'espère bien. Tu sais, Cécile, hier soir, Rosario m'a dit une chose que tu devrais savoir, à mon avis. Qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, elle a dit à Nacho qu'elle ne voudrait jamais être sa petite amie. Le pauvre. Il doit être anéanti. Mais il n'y a pas de raison, parce que tu sais, Rosario a toujours été honnête avec lui. Et si je te dis ça, c'est parce que je crois qu'il est grand temps pour lui maintenant d'ouvrir son cœur à une autre femme. À qui? À toi. Ah, Griselda, tu m'as fait peur. Où courez-vous comme ça, Barbie? Je suis très en retard, Griselda. Je dois me dépêcher, sinon je n'aurai jamais le temps. De quoi? Je dois me changer. Je dîne dehors ce soir et regarde-moi, je suis affreuse. Ah, ok. Je vais être en retard, moi aussi. Oh. Allô? Ah, Madame Fabiana, quel plaisir de vous entendre. Oui. Je vais dire à Madame Regina que vous désirez lui parler. Regarde, mon chéri. Je crois que ce costume t'ira très bien. Maman, il est méga cool. Nacho, s'il te plaît, prends-en soin. Quand je te prête des vêtements, je ne ferme pas l'œil de la nuit. Oui, t'en fais pas, tout se passera bien. Un bisou. Maman, je t'aime. À plus. Je t'aime. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu dis, Fabiana? Comment ça, tu ne peux pas venir? Je te rappelle que tu as dit à ta fille que tu serais là pour son anniversaire. Tu ne peux pas lui faire une chose pareille. Il en est hors de question. Non, je me contrefiche de tes excuses. Barbie compte sur toi. C'est son 18e anniversaire, pour l'amour de Dieu. Elle sera tellement déçue si tu ne viens pas, Fabiana. Écoute, non, je n'ai plus envie de discuter de ça. Sincèrement, j'espère que tu vas bien réfléchir. Et que tu ne briseras pas le cœur de ta fille, parce que moi, je ne te laisserai pas faire. C'est compris? On se voit à la fête. Polly, pourquoi ma mère se moque de moi? Pourquoi elle ne veut jamais venir me voir?
Pourquoi elle ne m'aime pas? Voulez-vous que j'attende? Non, merci. Je risque de tarder un peu. Appelez-moi, je reviendrai vous chercher. D'accord. C'est là. Voilà l'appartement de Magdalena. Mon Dieu, c'est donc là qu'elle vit? Quelle maison énorme. Hey! Excusez-moi, jeune homme, mais vous ne pouvez pas faire autant de bruit ici. Rodrigo! Qu'est-ce que tu as, Barbie? Je suis contente de toi. Ah, jeune homme, excusez-moi. Oui, madame. Quoi? Vous savez si c'est ici que vit Magdalena Pérez? Oui, elle vit ici. Merci beaucoup. De rien. J'ai l'impression qu'elle n'est pas là. « 35 plus 25... » Salut, Caridad. Tiens, voilà, je te ramène toutes les retouches que tu m'as données à faire. Mais je te les ai données à faire à peine hier. C'était rapide. Je suis sûre que tu as fait tout ce travail d'une traite sans te reposer. Si tu continues comme ça, Magdalena, je vais finir par culpabiliser. Ne dis pas de bêtises. Je suis sérieuse, ma chérie. Je t'amène ton argent ce soir. Je dois attendre que le patron revienne. Ok, mais moi je dois y aller parce que je dois finir une robe que je vendrai ensuite à la propriétaire de la boutique. C'est pas raisonnable. Au revoir. Comment ça se passe, Rosario? Eh bien, il reste quelques modifications à faire, mais j'ai presque fini. Tu utilises encore ce livre? Non. Bon, alors je le range. Non, laissez ça. Je le ferai moi-même. Non, non, laisse. Rosario, je peux le faire. Alessandro, je n'arrive pas à croire que vous travaillez encore à cette heure-là. On a presque terminé. Non, mais stop. Vous avez assez travaillé pour aujourd'hui, non? Quand tu seras prête, je te ramènerai chez toi. Non, laisse, on a encore quelques détails à régler. Bien, j'attends. Non, ce n'est pas la peine. C'est moi qui la ramènerai quand on aura fini. Magdalena! Griselda, c'est toi? Oui, Magdalena. Je te cherchais. Moi? Après toutes ces années, pourquoi? Parce qu'il faudrait que je te parle. Alessandro, pourquoi tu te compliques la vie? Tu habites de l'autre côté de la Je ville. te dis que je la ramène, Esteban. Enfin, bien sûr, si tu es d'accord.
Je crois qu'en réalité, vous n'avez pas à vous déranger pour me raccompagner tous les deux. Je préfère prendre le bus. Ce sera parfait comme Non, d'habitude. mais ça ne me dérange pas. Tu dois comprendre que moi, de toute façon... Ça ne je me vais dans dérange pas non plus, donc je ne te retiens pas plus longtemps. Nous nous voyons demain. Ok, Rosario, je te laisse en de bonnes mains. Voilà, donc à demain. À demain. Bon, je pense que nous avons terminé, non? Oui. Vous partez? Sandra, je te croyais partie. J'avais quelques photocopies à faire. Ah. Votre femme doit vous attendre pour fêter l'achat de votre nouvelle maison, non? Tout à fait. Tu es très perspicace. En effet, tellement perspicace que je sais tout. À demain, Sandra. Au revoir, maître. À demain, Ophelia. Je comprends que tu sois surprise de me voir. Comment as-tu su que je vivais ici? Je suis allée te chercher au Mexique. Carmencita m'a dit que tu étais venue t'installer ici avec ta fille, Rosario. Alors je lui ai demandé ton adresse. Je suis désolée, mais elle n'aurait pas dû te la donner. Elle ne voulait pas, mais j'ai insisté. Eh bien, elle n'aurait pas dû. Elle sait parfaitement que je ne veux plus jamais avoir affaire au Montalban. Elle me l'a dit. C'est pourquoi je lui ai répondu que je ne travaille plus pour cette famille. Mais j'ai menti. Donc alors? Je te jure que tu n'as aucune inquiétude à avoir, Magdalena. Rassure-toi, je suis juste venue te parler. Et aussi te raconter ce qui s'est passé. Vous avez réussi à régler le problème Geronimo? Oui. Je lui ai donné l'argent qu'il voulait. J'en suis définitivement débarrassée. Maintenant, c'est pour Alessandro que je m'inquiète. Et pourquoi? Parce que je suis presque certaine que je vais le perdre. Je dois à tout prix le reconquérir, Maria. Je dois le reconquérir. Merci. Pourquoi m'as-tu cherché? Dis-moi la vérité. Parce que Madame Regina m'a demandé de te retrouver. Quoi? Elle fait constamment des rêves de toi. Elle est obsédée par l'idée que tu reviennes dans la vie de son fils. Non, non. La dernière chose que je veuille, c'est les revoir. Je prie tous les jours pour que Rosario ne tombe jamais sur les Montalban. Je ne veux surtout pas qu'elle apprenne les circonstances de sa naissance et encore moins qu'elle sache qu'Alessandro détestait son père. Sérieusement, maître Montalban, je peux rentrer chez moi toute seule. Je ne veux vraiment pas vous déranger. Non, pas du tout, Rosario, ne t'inquiète pas. Ah, et puis en plus, il y a toujours des Non, embouteillages. n'en parlons plus, s'il te plaît. Bien. Comme vous voulez, monsieur. Bonne soirée, Ophelia. Bonne soirée. Salut, Ophelia. Salut. Merci. Qu'en penses-tu? C'est vraiment excellent. Je ne sais pas. Ce sommet va être un grand succès, vous verrez. Ah, C'est le bureau d'Alessandro. c'est sûrement lui qui veut vous inviter à dîner. Allô? Mademoiselle Priscilla, je vous appelle pour vous dire que comme vous me l'avez demandé, je me suis débarrassée de l'invitation de Rosario à la fête de Barbie. Mais à mon avis, je ne pense pas que ce sera suffisant. Pourquoi ça? Parce qu'il vient de sortir du cabinet avec elle. Ils ont encore du travail à faire. Oui. Mais cette garce, au lieu de rentrer chez elle en bus, elle se fait raccompagner par votre fiancé. Je suis sûre qu'elle va le présenter à sa mère, voire même au reste de sa famille. Mais pour qui elle se prend? Ça me gêne beaucoup, maître. Je suis sûre qu'il va y avoir des embouteillages et tout ça sera de ma faute. Allons, ne t'inquiète pas. C'est pareil dans toute la ville à cette heure-là. Et puis, c'est moi qui ai insisté pour te ramener chez toi. Oui. Tu veux que je te dise? Je suis content d'avoir insisté. Pourquoi? Eh bien, pour qu'on fasse un peu plus ample connaissance et pour qu'on discute un petit peu. Oui. Que se passe-t-il, Votre Majesté? Ce que je craignais. Cette profiteuse veut me voler mon petit ami.
Mais elle ne sait pas à qui elle a affaire. Griselda, je te jure que je ne cherche pas à revoir Alessandro. Notre relation est finie depuis des années. Je te crois. Alors ne dis surtout pas à Madame Regina que tu m'as retrouvée. Je t'en prie, ne le fais pas pour moi, mais fais-le pour ma fille. Voyons, Magdalena. Elle n'est même pas au courant que tu vis dans cette ville. Je ne lui ai pas dit parce qu'elle a une santé fragile. Et puis maintenant que je t'ai parlé, je suis convaincue qu'il vaut mieux ne rien dire. Elle me détestait. Je sais très bien qu'elle ne me pardonnera jamais d'avoir failli épouser son fils, alors que j'étais enceinte d'un autre. Madame Regina n'a rien à te reprocher. Elle sait parfaitement que cet homme t'a violée. Ce n'est pas de ta faute ce qui s'est passé. Marcos Miranda a abusé de toi parce qu'il voulait se venger d'Alessandro. Et toi, tu ne savais pas que tu étais enceinte jusqu'au jour de ton mariage. Tu es une femme bien. Une autre femme n'aurait rien dit à personne avant que le mariage soit célébré. Ah, j'allais oublier. Carmen Sita t'envoie ceci. Mon coffret. Tu l'as oublié quand tu es partie du Mexique. Non. Je ne l'ai pas oublié. Mon secret est resté enfermé dedans. Dis-moi, Rodri, pourquoi tu m'as emmené ici? Parce que la nature va te faire du bien et tu oublieras tous tes problèmes. Alors je vais devoir y rester longtemps pour avoir une chance de me sentir mieux. Ce sont les alliances que vous deviez échanger le jour de votre mariage, n'est-ce pas? Oui. Alessandro. Griselda, qu'est devenu Alessandro? À la fin de mes études, j'ai eu l'occasion de travailler dans un petit cabinet qui plaidait pour des gens vivant à la campagne. Et je n'ai jamais voulu faire payer mes honoraires à ces pauvres gens. C'est pour ça que j'ai adoré ton idée à la conférence. Tu vois, tout à coup, tu m'as rappelé ces années-là. Bien, et sur le plan personnel, je me suis marié avec Fabiana, la mère de Barbie. Tu as rencontré ma fille l'autre jour, tu te souviens? Oui, bien sûr. Bien malheureusement, notre relation n'a pas marché et nous avons divorcé quand notre fille avait 10 ans. Oh, j'en suis désolée. Maintenant, j'ai mon propre cabinet et je sors avec Priscilla, qui est la filleule de ma mère. Et vous envisagez certainement de vous marier, non? Priscilla aimerait bien. Moi, je ne sais pas ce que je veux. Por esta vez quiero ser el rocío que moje tu noche desierta y entrégame tu desnudez, las caricias que borran la Pour moi, ça se voit qu'Alessandro n'est pas du tout amoureux de Priscilla. J'espère qu'il s'en rendra compte avant de l'épouser. Je vois que ni Alessandro ni moi n'avons été heureux en amour. C'est dommage que le destin vous ait séparés. Le destin me fait peur. C'est pourquoi j'ai peur que Rosario ne tombe sur les Montalban. En tout cas, ne t'inquiète pas. Moi, je ne dirai rien du tout. Merci. Bon, je dois y aller. Si jamais j'arrive en retard, Madame Regina va me poser des questions. Tu permets que j'appelle un taxi? Oui, bien sûr, mais... Reprends ça. Je n'en veux pas. Je ne veux surtout pas que ma fille le trouve un jour. Je ne veux pas avoir à lui raconter cette partie de ma vie. Et... tu te sens mieux maintenant? Non. À vrai dire, non. Dis-moi, pourquoi es-tu si triste? Hein? Raconte-moi tout, je t'écoute. Et puis, tu peux me faire confiance. Ne sois pas gêné. Souviens-toi, je suis un psychologue et j'ai beaucoup d'expérience et je peux t'aider. Oui, c'est vrai. Eh bien, ça concerne ma mère.
D'accord, raconte-moi. J'étais persuadée qu'elle ferait le déplacement du Mexique pour mon anniversaire. Mais apparemment, elle ne viendra pas. Et ça fait beaucoup de mal. Je comprends. Mais bon, ne t'inquiète pas. Écoute, je te propose de t'enlacer dans mes bras. Tu pourrais te détendre un peu. Et tu me raconterais absolument tout. Mais tout depuis le début. Voilà, on y est presque. C'est la prochaine rue, à droite. Quel dommage que Rosario ne soit pas là. J'aurais bien aimé la voir. Ah, c'est sûrement mon taxi. Au revoir, Magdalena. Au revoir, Griselda. Merci. Est-ce que vous voulez entrer? Ma mère vous invitera à prendre un café. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup pour l'invitation, mais ce sera pour la prochaine fois, ok? Comme vous voudrez. Alors, à demain. À demain. Et merci de m'avoir déposé. De rien. Amarte así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. C'est la dernière lettre qu'Alessandro m'a écrite à son départ. Salut, maman. Salut, ma chérie. Oh, c'est quoi ce joli coffret? Oui. Je peux voir? Oui. Voilà. Je t'ai tout dit. Maintenant, tu sais ce qui se passe. Tu crois que ma mère ne m'aime pas? Eh bien, Enfin, évidemment que ma mère m'aime, mais... Je veux dire, toi, en tant que psychologue expérimenté et professionnel, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, je pense que si tu es vraiment sûr des sentiments de ta mère pour toi, eh bien, tu ne devrais plus y penser. C'est comme essayer de retirer un clou d'un pneu. Retirer un clou d'un pneu? Oui, c'est une expression. Je t'explique, cela signifie que si tu ne le fais pas tout de suite, ton pneu va dégonfler petit à petit. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je vais me dégonfler? Oui, mais émotionnellement, bien sûr. Ah, oui, je vois. Vraiment? Oui, enfin, à peu près. Attends voir, tu veux dire que quand je serai sûre que ma mère m'aime, j'oublierai les mauvaises choses et je serai heureuse, comme d'habitude? C'est ça. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci pour le conseil, Rodrigo. J'en tiendrai compte. Trop cool. Je veux dire, formidable. Waouh, maman! Il est rempli de bijoux. Ils étaient à ta grand-mère. Mais pourquoi tu ne me les avais jamais montrés auparavant? Eh bien, c'est parce que quelqu'un vient juste de me ramener ce coffret. Regarde ces boucles d'oreilles. Elles sont superbes. Oui, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Maman, allez, raconte-moi. Pour l'instant, non, ma chérie. Je n'ai pas envie d'en parler. Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Ma montre en or ne fonctionne plus depuis hier.
Dis, tu peux me ramener chez moi, s'il te plaît? J'ai encore des milliers de choses à faire pour préparer ma fête d'anniversaire. Et c'est demain soir. Non. Si. Ok, alors écoute. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Barbie. Joyeux anniversaire. Félicitations, poupée. Oh, Audrey. Tu chantes tellement bien. Tu sais quoi? J'adore être avec toi. C'est vrai? Oui. Alors, j'aimerais te demander... J'aimerais... une petite faveur. Oui? Je ne sais pas comment le dire, mais... Veux-tu être mon cavalier pour ma fête d'anniversaire? Bien sûr, ma belle. Bien sûr que oui. Mais... qu'est-ce que tu me donnes en échange? Il te faudrait une nouvelle montre? Non. J'aimerais recevoir de toi quelque chose de plus... personnel. Comment ça s'est passé au bureau aujourd'hui, ma chérie? Bien, maman. J'ai eu une longue discussion très intéressante avec mon patron. Et de quoi avez-vous parlé? Eh bien, il m'a raconté une bonne partie de sa vie. Ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il te fait confiance. Oui, maman. Je vais préparer le dîner. Oui, je me change et je viens t'aider, ok? D'accord. Maman, mon Dieu, cette robe est magnifique. Elle est presque terminée, ensuite je la vendrai à la boutique. Mais je me ménage, ça je peux te le promettre. Ah bon, j'espère bien. Souviens-toi, ta santé est beaucoup plus importante que tout l'argent du monde, maman. Oh non, je ne peux pas lui parler de mon passé. Je serais morte de honte si elle savait ce que j'ai fait par amour. Oh, Rodrigo! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Je n'aurais jamais pensé qu'une personne comme toi se comporterait de cette manière avec moi. Qui, moi? Oui. Non, je croyais que c'était toi qui voulais que je me comporte comme ça avec toi. Bien sûr que non. Tu es en train de dire que c'est moi qui ai provoqué cette situation? Ben oui, à cause de ton langage corporel. Ah non, 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 je suis désolée, mais je ne parle pas ce langage. Non, je veux dire, la façon dont tu bouges tes mains, tu touches tes cheveux, la façon dont tu me regardes. Tu voulais me séduire, Barbie. Oh non. J'ai tellement honte. Et en tant que psychologue, j'ai appris à décoder ce genre de signaux. C'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Non, j'ai tellement honte, Rodrigo, vraiment. Maintenant, qu'est-ce que tu vas penser de moi? Non, 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 calme-toi. Calme-toi. Tu ne dois pas t'inquiéter. Je sais que tu l'as fait inconsciemment. Maintenant, je suis sûre que tu veux plus m'accompagner à ma fête d'anniversaire, n'est-ce pas? Eh bien... Pardon. Salut mon amour. Où sont Christina et Ophelia? Elles sont rentrées chez elles pour se changer pour la Ah, fête. eh bien moi je suis venue ici. En taxi pour aller à la fête avec toi et à ton bras. Ensuite, tu pourras me raccompagner chez moi et passer la nuit à mon appartement, tu veux? Maître Montalban... Pardon. J'ai photocopié toutes les informations qu'on a trouvées pour appuyer le dossier Sylvestre. Rosario, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu n'es pas rentrée pour te préparer pour la fête? Non, je ne savais pas qu'il y avait une fête. Comment ça, tu ne savais pas? Je me suis occupé personnellement des cartons d'invitation. Ah, je Ophelia suis aurait dû t'en désolée, donner un. pardon. Ne vous en faites pas, mademoiselle, je vais les ramasser. Mon amour, qu'est-ce que tu fais? Relève-toi. Ophelia a dû égarer ton invitation. Je suis vraiment désolé. Évidemment, tu es invitée, Rosario. Mais il est trop tard, mon amour. Tu sais quoi? Je vais t'écrire l'adresse. Tu as encore le temps de rentrer chez toi et de te préparer. Écoute, tu sais quoi? Ce que tu lui demandes de faire est impossible parce que Rosario a besoin de temps pour s'habiller, se maquiller, se coiffer. Elle n'a sûrement pas de robe adéquate pour aller à une fête de ce genre. Votre fiancé a raison, maître Montalban. Tu vois?
Il faut que tu saches que tu ne peux pas inviter n'importe quelle femme à la toute dernière minute. Certaines ont besoin de beaucoup de temps pour se faire belle. Bon, en tout cas, voici l'adresse de la fête, Rosario. J'espère que tu pourras venir. Maman. Barbie, mon trésor, pourquoi tu n'as pas encore mis ta robe? Grand-mère, je n'arrête pas de penser à maman. Je t'ai entendu lui parler au téléphone. Et je sais qu'elle t'a dit qu'elle ne pourra pas venir. Ah oui, c'est vrai, mais tu n'as pas écouté notre conversation jusqu'au bout. Parce que je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas être absente. Alors tu crois qu'elle va venir? Mais bien sûr, elle n'a pas le choix. Griselda! Griselda! Oui, Barbie. Écoute, tu vas demander à tous les garçons qui arrivent comment ils s'appellent, et quand le docteur Rodrigo Santamarina sera là, dis-le-moi s'il te plaît. D'accord. Rodrigo Santamarina, Rodrigo Santamartina, Rodrigo Santamartina... Santamarina! Ma chérie, voilà encore des vêtements pour l'église. Ah, les voisins ont vraiment fait du bon travail cette année. Oui, on a des vêtements pour tous les âges. Oh, formidable. Je n'ai plus qu'à les trier. Oh, tu as déjà fini la robe. Oui, je la porte demain à la directrice de la boutique. Oh, je suis sûre qu'elle va te l'acheter parce qu'elle est splendide. Elle est vraiment magnifique. Bonjour. Ma chérie, pourquoi tu rentres si tôt? Oh maman, en fait aujourd'hui c'est la fête d'anniversaire de la fille de mon patron et tout le monde est parti là-bas. Tu n'as pas été invitée? Eh bien, au début je croyais que non, mais apparemment si. Il se trouve que mon invitation s'est égarée. Oh. Tu sais que mon Nacho va à une fête lui aussi? Non. Il a débarqué comme ça, sans prévenir. Il est venu à la teinturerie pour me supplier de lui dénicher un costume très classe pour ce soir. Tu n'aurais pas dû lui donner. Il n'a pas le droit de te forcer à faire une chose pareille. Oh, ma chérie, je sais que je ne devrais pas, mais c'est mon fils. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ses enfants, pas vrai? Rosario, comment tu sais que t'es invitée alors? Eh bien, mon patron me l'a dit. Il insiste pour que j'y aille et il m'a même donné l'adresse. Tu as envie d'y aller, ma chérie? Eh bien, oui, mais je n'ai rien à me mettre. La robe! Bien sûr, tu vas porter cette robe. Elle est à ta taille et je viens juste de la finir. Oh non, maman, je ne peux pas. Tu l'as faite pour la vendre. Ce n'est pas grave. C'est un cadeau. Mais maman... Non, non, je vais juste faire une petite retouche, la repasser et c'est bon. Non, 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 laisse-moi faire. Toi, va l'aider à se coiffer. Allez. Et moi, je vais te maquiller. On y va. Faites vite, les filles, hein. Il faut qu'on fasse vite pour qu'elle arrive à l'heure à sa fête. Dis-moi, Nacho, tu m'as bien dit que cette fille n'a pas voulu coucher avec toi hier. Alors pourquoi tu vas à sa fête? Allons, Felipe, relax. Là, la situation est complètement différente. Cette fille a vraiment beaucoup d'argent et une maison. On dirait un décor de film. Il faut que je sois tendre et gentil, mec. Ça vaut la peine d'attendre un peu, jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse. Ah, Nacho, tu crois que tu vas pouvoir continuer longtemps à te faire passer pour un grand psychologue réputé devant les gens? Arrête, Nacho. Bien sûr, mon ami, bien sûr. Personne ne me connaît là-bas, personne. Dès qu'ils me verront arriver dans la voiture du docteur, et dans ce costume très classe, je vais avoir tout le monde à mes pieds, crois-moi, Felipe. Ne t'en fais pas pour moi. Et souviens-toi, j'ai Dieu avec moi. Et j'ai la gagne. Nacho, Nacho, attends-moi, mec. Donc vous n'êtes pas le docteur Santa Martina. Je veux dire Santa Marina. Par ici, je vous prie. Vin blanc? Oui, merci. Et voilà. Merci. Dites-moi, vous ne vous sentez pas trop vieux au milieu de tous ces jeunes gens? Oh non, excuse-moi, Teresa. Mais je ne me sens pas concernée par ce que tu dis. Ok. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, mademoiselle Priscilla. Bonsoir, maître Montalban. Quel joli Bonsoir. couple vous faites. Merci. Au fait, dis-moi, Ophelia, pourquoi tu n'as pas donné son invitation à Rosario? Moi, je n'ai pas donné son invitation à Rosario? Non, je lui ai donné. Oublie un peu cette histoire, mon amour. Et profitons de la fête, ok?
Merci, contente de vous Vous êtes voir. splendide, comme d'habitude. Merci, Ophelia. Nacho! Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? C'est bien que vous soyez venu, même s'il est tard. Oui, mais il a fallu 2 heures à cette fille pour se S'il te préparer. plaît, Ophelia. C'est normal quand on la regarde. Mais vous, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'autant de temps. Vous soyez venu. Pardon, mais je vous le pique un instant. Je t'en Et où veux-tu m'emmener? J'aimerais que tu m'accompagnes pour aller saluer des gens là-bas. Priscilla, tu Vous peux emmener permettez? Alessandro, vas-y. Excusez-moi. Toi, ça te fait rire, hein? Qu'est-ce qui se passe, Nacho? Tu as oublié quelque Vous chose? tombez bien, monsieur Vicente. Je suis content de vous voir. J'ai oublié mon portefeuille et je ne le retrouve pas. Vous l'avez vu quelque part? Non, non. Je l'ai cherché partout chez moi et je ne l'ai pas trouvé non plus. Je ne sais pas où il est. Je me suis dit qu'il était peut-être ici. Ah, ça c'est pour moi. Non, Alors, non, du non, vin pour ces dames. Non, c'est toi. Mesdemoiselles, j'apprécierais que vous laissiez vos ragots au bureau. Et un scotch pour moi, parce que moi, bien évidemment, je suis un gentleman. Tu as salué mon épouse? Non, pas Bah, encore. et alors, vous ne vous connaissez pas ou quoi? Venez Oui. lui dire bonjour. Je peux vraiment tout vous Bien sûr, dire. allons-y. Et comment allez-vous? Madame Teresa, vous êtes ravissante. Merci, vous aussi. Portons un toast. Et, S'il te plaît, vas-y plus doucement sur l'alcool. Non, 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 Teresa, je ne ferai pas attention ce soir. On va faire la fête parce qu'on est à une fête. On est venu ici pour profiter et pour s'amuser. Bien sûr. Bien sûr. N'est-ce pas? Santé. 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 Là-bas, là-bas. Regardez là-bas. Regardez qui est là. Qui? C'est Rosario. Où tu vas? Dire bonjour. Madame Teresa, parlez-moi donc un peu de votre nouvelle maison. Ah, elle est très bien, merci. Et quelle couleur avez-vous choisi, la verte ou la jaune? Ah, on a plutôt Rosario, choisi la comment jaune. vas-tu? À ce que je vois, tu sors encore faire la fête ce soir. Et tu as encore demandé à ta pauvre mère de te prêter un autre costume, de la teinturerie. Monsieur Vicente, vous ne devriez pas le dire aussi fort. Si tu continues, Nacho, Caridad va se faire pincer et elle va perdre son travail. Bon alors, vous n'avez qu'à m'augmenter, patron. Comme ça, je pourrais m'acheter mes propres costumes. Franchement, là, tu vas trop loin, Nacho. Tu exagères. Ferme tout derrière toi quand tu t'en iras. Oui, monsieur. Ah. Retrouve ton portefeuille. Merci. Bon sang, le patron a failli me voir partir au volant de la voiture du docteur. Waouh. Mais c'est pas grave. Je ferais mieux de me dépêcher parce que la fête a déjà commencé. Excusez-moi. Il faut quand même avouer que Rosario est sublime. Vous devriez faire attention, madame. Croyez-moi, il vaut mieux vous méfier d'elle. Mais tu m'as bien dit le contraire l'autre jour. C'est vrai, oui. Mais je vous dis juste de ne pas lui faire confiance. Je suis ravi que vous soyez présent parmi nous ce soir. Oui, à propos, j'ai lu dans le journal que tu es sur l'affaire Sylvestre. Oui. Et oui, Alessandro veut défendre le monde entier. Si bien qu'il n'a plus de temps à me consacrer. C'est pareil avec mon mari. Oui, mais bien heureusement, nous avons du travail. C'est exact. À part ça, dis-moi, tu joues au golf ou pas? Excusez-nous, Madame Teresa, on revient tout de suite. Sandra, Je la ma prends. pochette. Allez. Teresa, tu te rappelles de Rosario? Elle vient d'intégrer notre équipe. Comment ça va? Très bien. Juste un petit peu désorientée parce que je ne connais personne. Eh bien,
bois un verre de vin et détends-toi parce que tu es en de bonnes mains avec nous. Bienvenue. Merci. Merci. Santé. Santé. Bon, alors amusez-vous bien et faites comme chez vous. Merci beaucoup. Merci, mec. À très bientôt et au plaisir. À très À bientôt. plus tard. Eh bien, c'est bizarre quand même que Barbie ne soit pas encore là. Non, Alessandro. Souviens-toi que les femmes ont toutes besoin d'un maximum de temps pour se faire belles pour vous les hommes. Barbie, tu vas être super belle. Oh, merci. Et si on y allait maintenant? Non, j'attends que Griselda vienne me dire que Rodrigo est arrivé. Ah oui, c'est bizarre qu'il ne soit pas encore arrivé. Pourtant, on dit que les psychologues sont toujours à l'heure parce qu'ils regardent constamment leur montre. Hmm. Venez avec moi, je voudrais vous présenter des amis. Mesdames, Mes amis, je vous présente le médecin dont je vous ai parlé, le docteur Daniel Carbajal. Le plus séduisant docteur que j'ai jamais eu. Je suis vraiment enchantée, docteur. Enchanté. C'est un plaisir. Pourrais-je avoir un rendez-vous pour demain? Tu es magnifique, Rosario. Merci, Esteban. Je t'en prie. Vous voulez un bon conseil, madame? Lequel? Allez tout de suite chercher votre mari. Tout de suite. Tu crois? Teresa, faites-le, s'il vous plaît. Cette garce pourrait vous attirer de gros problèmes, croyez-moi. Allez le chercher maintenant. Allez. Esteban, mon amour, tu veux bien m'accompagner pour prendre l'air avec moi? Je discute avec Rosario, pas maintenant. On se voit plus tard, Rosario. Cette garce est en train de lui tourner autour. Viens. Je te vois tout à l'heure, ok? Bon, je crois qu'on a terminé. Eh bien, il y en a tellement. Ah oui. Les voisins ont vraiment fait du bon travail cette fois. Ah, ce sont les sœurs de la paroisse qui vont être contentes avec tout ça. Bon, il faut que j'y aille. Je dois vite filer à l'hôpital. Le chef de service est en congé ce soir, donc c'est mon tour cette fois-ci. Ah, Cécile, merci beaucoup pour ton aide. Je vous en prie, madame. À demain. Salut, Cécile. Au revoir. Oh, ma chérie. Si maintenant on se reposait autour d'une bonne tasse de café, ça te dit? Oui, d'accord. Et tu me laisses te tirer les cartes, hein? Oh non, Caridad. N'insiste pas. Je ne changerai pas d'avis. Ma chérie, tu as peur de ton avenir ou quoi? Non. Tant qu'il ne fait pas ressurgir le passé. Maintenant, on va emballer tous ces vêtements dans des sacs. Oh mon Dieu. Tiens. J'ai peine à croire que vous soyez venu seul, Daniel. Pourquoi donc? Eh bien parce que vous êtes un bel homme et il n'y a pas de meilleur médecin que vous. Comment est-ce possible qu'aucune femme ne vous accompagne? Eh bien, comme vous voyez, je suis célibataire. En fait, je travaille tellement à l'hôpital que c'est impossible pour moi d'avoir une petite amie en ce moment. Je regrette, Daniel, mais ce n'est pas une excuse. Lorsqu'on est amoureux, on trouve le temps pour tout. Je pense que vous n'avez juste pas encore trouvé la femme qui vous convient. Regardez bien. Elle est peut-être ici ce soir. Oui, pourquoi pas. On sait jamais. Rosario? Christina, je suis contente de te voir. Tu es magnifique. Merci bien. Toi aussi. Est-ce que tu as vu Maître Montalban? Non, je ne l'ai pas encore croisé. Ah, mais qu'est-ce que tu attends? Allez, viens, on y va, je t'accompagne. Dis chérie, tu veux bien me servir un autre verre de vin? Tu veux un verre de rouge ou un verre de blanc? Blanc. Rosario, Rosario, junto a ti mi amanecer. Rosario, mis sueños van colgados de tu piel. Rosario, Rosario, olvidemos nuestro ayer. Rosario.